Monsieur le Président, chers membres du jury, chères contradictrices. Avant de commencer, tout mon respect à nos amis bornes qui sont dans la salle. Cependant, comme vous pouvez le voir à mes lunettes, aujourd'hui je me ferai l'avocat des aveugles, et tel maître Murdoch, il est temps de rendre mes conclusions et faire honneur aux aveugles insultés par la plaidoirie de ma contradictrice. Si nous reprenons la citation, « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois », affirme Erasme, qui sous-entend, avec ma contradictrice, que lorsqu'une personne détient un savoir, même infime, elle se hisse au-dessus de ceux qui n'en ont pas et qui, par conséquent, sont pleinement aveugles. Voilà une courte explication de cette citation. Vous avez 4 heures. Bien, le temps nous manque, alors je vais continuer mon raisonnement, voulez-vous? Les termes royaume et roi sous-entendent un système féodal. Mais ici, il n'est pas question de dynastie ou d'héritage royal. Ici, le roi, c'est celui qui est borgne et non aveugle. L'aveugle, selon le dictionnaire de l'Académie française, est privé du sens de la vue, que ce soit de naissance ou à cause d'un accident. On suppose ici, en parlant de royaume, que la situation a duré depuis des années, car comme on le sait, bâtir un royaume prend des années, voire des siècles. Donc nous parlerons principalement des aveugles de naissance. Mais passons. Outre ces définitions, il est temps de se poser une question fondamentale. Pourquoi diable les borgnes seraient-ils rois? La réponse est évidente. Au royaume des aveugles, les borgnes ne sont pas rois. Afin de structurer ma plaidoirie, je vais d'abord partir sur l'interprétation de l'expression, en parlant de la soi-disant supériorité intellectuelle du borgne, puis partir sur un côté plus terre-à-terre de l'expression. Donc, alors je sais, cette réponse va à l'encontre d'une morale bien ancrée dans notre société occidentale. Cette morale nous dit « Un idiot se démarque de la masse parce qu'il a accumulé, ne serait-ce qu'un faible savoir. Et un borgne se démarque des aveugles parce qu'il a un œil voyant. » Mais ne trouvez-vous pas que cette morale est profondément cynique et fausse qui plus est? Parce qu'on sous-entend par là qu'on vit entouré d'idiots et que la personne qui a un tant soit peu de savoir est considérée comme intelligente et capable de gouverner ce peuple d'imbéciles. Vous pensez sincèrement que le monde est si binaire que ça? Maintenant, pour reprendre l'image, dans le royaume des borgnes, dans le royaume des aveugles, supposons que le borgne est roi. Maintenant, imaginons qu'un roi d'une contrée voisine vienne visiter ce royaume des aveugles. Sauf que lui, il a l'étoffe d'un roi. Il a gouverné un royaume. Il a vu ce que ça fait. S'il prend le temps d'observer un tant soit peu le roi borgne, il sait que son royaume, c'est une conquête facile. Le roi des borgnes est un incapable qui a emmagasiné un faible savoir. Alors il n'en fera même pas son sujet. Si je reformule, être au-dessus des idiots ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent. Ceux qui ont l'étoffe de vrais rois dans les royaumes voisins verront le roi borgne comme un imbécile, ce qu'il est. Les rois ne sont pas censés avoir un peu de savoir qui les démarque du peuple. Ils sont censés en avoir suffisamment pour gouverner un royaume. Et ce suffisamment, c'est quelque chose de très grand. Administration, finance, politique, gestion et même relations internationales. Je continuerai avec également une citation de Socrate qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Quand Socrate, grand savant et philosophe de son temps, nous dit qu'il ne sait rien, il nous dit que nous sommes tous des éternels apprentis. Qu'importe notre niveau de connaissance. C'est pour cela que je sais que Socrate désapprouverait la thèse de ma contradictrice. Car se contenter de peu et croire que l'on sait tout, c'est là le vrai danger, messieurs, dames. Et grec, qui plus est. Car la vision de la Grèce antique du sage, n'oublions pas que c'est la figure de l'aveugle. Homère et Démocrite étaient tous deux aveugles. Le dernier s'est d'ailleurs volontairement retiré la vue, tandis qu'on dit du premier, que la muse lui a, je cite, pris les yeux, mais donné la douceur du chant. L'image du poète grec est souvent celle d'une personne aveugle. Homère et Démocrite, eux, étaient des sages. Mais la vérité, c'est que ce borgne-là dont vous parlez n'est pas un sage. Ce n'est qu'un pédant, doublé d'un imbécile. Il se hisse en roi sans avoir la compétence du roi, ne comprend même pas les intérêts de son peuple et ne pourrait le défendre si un envahisseur survient. Et il pense avoir l'étoffe d'un roi.
il ne serait même pas capable de comprendre comment marche sa société, et vous le mettriez sur le trône, chère contradictrice. Alors soit, poussons le raisonnement jusqu'au bout. Imaginons ce royaume d'aveugles. Même imaginons une société où les aveugles sont les acteurs principaux. Ce qui implique plusieurs choses pour notre roi Borgne. Premièrement, plus d'accès à la lecture. Les textes seront écrits en braille, car le peuple serait incapable de comprendre l'écriture manuscrite. Et je ne suis pas sûr qu'un aveugle puisse expliquer aux bornes comment lire le braille, puisque, comme l'a souligné la thèse de ma contradictrice, les aveugles sont inférieurs intellectuellement. Il faut choisir. Deuxièmement, également sur l'instruction, notre roi Borgne seul ne peut pas faire fonctionner l'Institut national des jeunes aveugles d'un coup de baguette magique. Donc l'instruction se ferait probablement entre aveugles, avec des codes sociaux d'aveugles, car après tout, c'est un aveugle du nom de Louis Braille qui a inventé cette écriture. Et enfin, et j'ai envie de dire l'aspect le plus important, qui nous dit que le roi Borgne a appris à se servir de sa vue. C'est-à-dire d'un côté percevoir le monde des voyants, et de l'autre être dans le monde des aveugles. Il serait considéré comme fou par les autres aveugles. N'oublions pas que ce royaume est avant tout une société. Qui dit société dit un certain mimétisme social, c'est-à-dire que les comportements se répètent. Si un individu veut agir de telle façon, alors l'individu isolé va avoir tendance à suivre cet agissement pour suivre la masse. Mais le roi, à l'opposé du groupe, et à l'opposé des intérêts de son peuple, et lui-même ne pourrait comprendre les réactions du peuple des aveugles, ni leurs codes sociaux, puisque tout est fait pour correspondre à la perception qu'ont les aveugles, qui sont majoritaires démographiquement. Et donc incapable de comprendre sa propre société, ni ses problèmes, il ne pourrait en résoudre aucun. Alors qui dit qu'il n'irait pas se crever l'œil et se faire oublier parmi les aveugles? J'en suis fermement convaincu. Maintenant, je vais vous poser une question, encore une fois digne d'une réponse de 4 heures, mais qui ne fera que le temps de cette plaidoirie. Et si notre vision, j'entends là vision de voyant, était une vision non pas erronée des choses, mais simplement différente? Je m'explique. Si on va voir un aveugle et qu'on lui demande « Ce que tu vois tout le temps, c'est du noir, non ?» il vous répondrait qu'il ne sait pas, car la conception même de la couleur noire lui est inconnue. Il ne peut pas imaginer ce que c'est. Il peut comprendre, si on lui explique, mais il ne la verra jamais. Et c'est là où on se sent tous bêtes d'avoir pensé à poser cette question, tellement maintenant, ça nous paraît évident. De même sorte que si je demandais à tous les gens présents dans cette salle ce que ça fait de s'écolocaliser, ou de respirer sous l'eau, vous voyez, vous ne sauriez pas répondre, car nous sommes incapables de le faire. Et ça ne rend pas le poisson ni la chauve-souris inférieure dans sa perception, mais simplement différente. Finalement, qui a raison dans l'histoire? L'aveugle a perdu le sens de la vue, mais il a aiguisé ses autres sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Tous ces sens sont maintenant beaucoup plus développés, car plus sollicités que ceux du voyant. C'est prouvé scientifiquement. Perdre un sens affûte les autres, ce qui développe une perception inhabituelle qu'une personne voyante n'aura jamais. Donc, si on revient à notre fameux roi Borgne, il est dans la panade, à cheval entre deux mondes, il n'a ni la perception totale du voyant, ni les autres sens aussi affûtés que celui de l'aveugle. Je n'évoquerai que brièvement ce point, mais je sais qu'il y a bon nombre de juristes dans la salle, dont Monsieur le Président, Monsieur Fleury-Legros, qui risquent d'aimer cet argument. À tous mes confrères et professeurs juristes, je vous dis qu'il serait bon de promouvoir cette cécité des choses, car après tout, ne dit-on pas que la justice est aveugle? Représentée par Thémis, déesse de la justice, de la loi et de l'équité, qui représente l'impartialité de la justice moderne. On peut critiquer la justice, c'est libre à chacun. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est une institution des plus capitales dans notre société. Et pourtant, on dit d'elle qu'elle est aveugle. Qu'en pensez-vous, chère contradictrice? Ce qui veut dire, et je terminerai là-dessus, que les aveugles de naissance et les voyants sont bien plus rois, car bien plus justes et capables de diriger que les borgnes
qui pensent tout savoir de deux mondes qui ne perçoivent qu'à moitié. Merci. Chère contradictrice, vous nous avez parlé dans un premier temps que vous êtes revenu sur ma définition en disant que les aveugles sont également privés de discernement car ils refusent de voir. Cependant, j'ai parlé dans ma thèse des aveugles de naissance. Eux n'ont pas refusé de voir, ils sont nés avec cette vision. Et dans le royaume des aveugles, puisque la situation dure depuis des décennies, le gène est héréditaire. Donc, ils n'ont pas choisi de refuser cette vérité. Ils sont nés comme ça et ils vivront toujours comme ça. Ensuite, j'en profite pour répondre lorsque vous avez dit que excusez-moi. Bref. Je vais revenir sur un autre argument. Ça va me revenir. Donc, vous dites également qu'il y a une relation entre... Vous avez dit dans votre thèse qu'il y avait une relation entre la myopie et le QI. Je suis myope. Est-ce que défendre cette thèse fait de moi quelqu'un de moins intelligent? C'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, vous avez cité des artistes qui étaient borgnes. Je peux vous en citer des artistes aveugles. Notre fameux Gilbert Montagnier, français, par exemple. Ça ne veut rien dire. Ensuite, vous dites que les borgnes sont exclus de la société. C'est mal comprendre mon argument. Car je ne dis pas qu'ils sont exclus de la société. Ils sont exclus de la société des aveugles. Car nous sommes dans une utopie où le monde est adapté aux non-voyants. Et là, la personne voyante serait la personne handicapée, en l'occurrence. Et le borgne serait considéré comme fou. Il est à moitié dans le monde des voyants, à moitié dans le monde des aveugles. Donc, voilà. Ensuite, petite correction, puisque vous avez cité Démocrite, c'est Homère à qui on a donné la douceur du chant. Démocrite, lui, s'est volontairement retiré la vue. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il s'est retiré la vue. Puisque, on va revenir à ces philosophes grecs, pourquoi d'ailleurs Démocrite s'est-il retiré la vue? Parce que nous vivons dans une société où le paraître est le plus important. L'artificiel nous aide à nous distinguer de la masse. Par exemple, si je porte une Rolex, ce n'est pas pour connaître l'heure, c'est pour montrer que j'ai le niveau social pour pouvoir m'acheter une Rolex. Et sans cette vision des choses, on revient à l'essentiel. On ne va pas aborder une personne parce qu'elle a tel maquillage, parce qu'elle a telle coupe de cheveux, parce que... Non, on va écouter la personne, revenir à ce qu'elle dit, et on va apprécier la beauté intérieure d'une personne. Enfin, je citerai Nolwenn qui a dit, avant d'ouvrir cette 10e édition de Rhétorica, « Je ne vois que la moitié de votre visage ». L'aveugle, lui, ne voit pas la moitié de votre visage, mais la totalité de votre personne. Merci.